Radio Sport. C'est presque la fin du tour. Attends, on s'en rend plus compte. Parce que au départ, je me souviens, Jocelyn, t'arrivais en courant, t'arrivais juste devant la porte, tu faisais coucou, tu sautais pendant le temps du jingle, c'est-à-dire tu sautes toujours le temps du jingle sur ta place. Non, je trouve que ça y est, t'as pris un rythme, on sent bien que toi aussi t'as pris le rythme du Tour de France. Hein. Exactement. Jocelyn Maillet, notre coach privé à nous, qui, je vous rappelle, vous pouvez trouver tout ça. On va vous mettre sur le site internet toutes les infos pour pouvoir suivre Jocelyn d'ailleurs. Parce que maintenant qu'il nous a dit qu'il allait courir, on va suivre la préparation. Est-ce que je t'ai mis hier une question comme ça en disant mais est-ce qu'on peut se préparer pour le marathon? Tu m'as dit c'est pas bête en fait parce qu'il faut s'y prendre à l'avance. Donc New York on oublie parce que je suis peut-être pas assez prêt pour ça. Un peu court. Donc on se prépare pour Paris alors. Ouais, allez, Paris c'est au mois avril 2025. Donc là on a du temps. Là, alors contre, ça commence par quoi? Il faut se mettre dans la tête qu'on se prépare et qu'on s'y tient, c'est ça déjà? S'y tenir, alors comme je dis, avoir de la régularité et programmer surtout. Programmer, c'est hyper important parce que dans une préparation, il va y avoir aussi des phases de repos. Le repos fait partie de la progression. Donc être assidu à son programme et puis régulier. Voilà, ne pas lâcher parce que forcément il y a des variations dans une préparation. Alors je prends mon crayon et mon papier, je mental. Note. Donc là, je vais donner des grandes lignes parce que c'est vraiment la préparation, c'est vraiment spécifique et propre à chacun. Donc je peux pas te dire ce programme que je vais donner, il va correspondre à tout le monde. Oui, non mais tu me prends comme exemple pour que tout le monde puisse avoir quelques indications. Amateur faible. Voilà, c'est ça. On commence par amateur faible. On va prendre mon exemple à moi. Alors, déjà, dans le nombre de séances, on va partir. Ouais. Au minimum, c'est 4 séances par semaine. Hein? Ouais, 4 séances par semaine pour avoir une progression. On dit qu'entre 2 et 3 séances par semaine, on est dans le maintien des acquis. Et au-delà, on commence à avoir une progression sur l'aspect physique. 4 séances? Ouais, c'est 4 séances minimum. Dès maintenant? Ouais, je suis un peu dur. Hein. Bon, après, on y va progressivement. Mais le but, c'est d'arriver vraiment à 4 séances. Donc, quelqu'un qui a jamais couru, qui veut faire un marathon, je ne vais pas lui mettre forcément 4 séances dès la première séance de semaine. C'est pour ça que je parle de programmation. Oui, ça marche. Alors, donc, 4 séances par semaine. Voilà, quand on va être dedans, c'est minimum 4 séances par semaine. Et les 4 séances par semaine, vu la course en avril, on considère qu'à partir de quand il faut être dedans? Après, comme je te dis, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps, de s'adapter. Déjà, on va pouvoir augmenter à partir du moment que la personne n'ait plus de courbature. Parce que souvent, quand on commence à faire du sport, quand le corps n'est pas habitué à faire une activité, on a des courbatures. Ouais. Donc, on va déjà laisser cette phase de courbature. Donc, continuer à s'entraîner, laisser passer les courbatures. Et dès qu'on va se sentir mieux et que les courbatures vont disparaître au fur et à mesure des semaines, là, on va commencer à rajouter une séance, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Y aller toujours progressivement pour éviter de se blesser. Parce que la blessure, c'est ce qui fait peur le plus, parce que ça stoppe toute phase de progression. Oui, c'est forfait. Et du coup, c'est compliqué après pour la suite quand les blessures s'installent. Alors là, on est en juillet. On démarre par quoi, chef ? Alors, on prépare par de l'endurance. Déjà, on va dire, la base, c'est d'être capable de moins courir 30 minutes sans s'arrêter. Donc ça, c'est la base. À un rythme peu soutenu, c'est-à-dire être capable d'être en aisance respiratoire, être capable de parler tout pendant qu'on court. Et il faut savoir, de toute façon, que toute la préparation, on va dire 70 à 80% de son volume d'entraînement va être en endurance fondamentale. Donc, c'est-à-dire être capable de parler tout pendant qu'on court. Ouais, alors parler, je suis capable. Après, en courant, je sais pas encore. Donc, justement, tu vas régler, on va dire, ton intensité, ta vitesse par rapport à ça. D'accord. Ça sert à rien de partir trop vite et d'être essoufflé. Il faut mieux y aller progressivement, monter la vitesse en fonction de ta forme aussi, de s'écouter et d'être capable, comme je dis, de parler, d'avoir une aisance respiratoire. D'accord. Donc ça, c'est la première phase. Après, à partir de là, on va augmenter progressivement de façon à ce que je te disais, d'avoir au moins 30 minutes sans t'arrêter et de capable de courir 30 minutes. Ensuite, les semaines d'après, on augmentera, on passera à 35, 40, 45 minutes en fonction de la personne pour arriver sur un format d'1 heure. À partir de là, donc là, on aura une bonne base foncière, on va pouvoir mettre de l'intensité, donc faire du travail long et court. Donc des intensités courtes pour... après, c'est un peu spécifique, je vais parler de VMA. La VMA, c'est ce qui va permettre en gros d'évaluer le potentiel de la personne et après lui faire un programme. C'est pas une assurance, quoi. C'est-à-dire c'est pas MMA. VMA, c'est pour vitesse quelque chose? Non, c'est la vitesse maximale
aérobie. En gros, ça va permettre de régler la préparation de la personne par rapport à son potentiel. Ça va donner une valeur. Ça te permet, par exemple, je sais pas, il y en a qui ont des VMA de 16, 17, 18, ça correspond à la vitesse de course. Donc la VMA, souvent, on est capable de la tenir entre 6 et 10 minutes, les meilleurs, on va dire. Donc, c'est une vitesse qu'on est capable de tenir sur ce temps-là. Et à partir de cette valeur, en fait, on va être capable de décliner les zones de travail, de travailler à 60%, 70%, 80%, 90% de ta VMA. Souvent, un marathon, le court, pour donner un exemple, 75-80% de ta VMA. Ouais. Pour donner une indication de vitesse. Et déjà, par rapport à la VMA, on va être capable déjà de calculer ton temps au marathon par rapport à ton potentiel. Ah, donc tu sais déjà combien je vais faire? C'est déjà... alors... Après, on peut pas écrire forcément, te dire, bah tiens, tu vas faire tel temps dans 6 mois. Parce que si tu me dis que je fais 8 heures, j'y vais pas. Hein. Par contre, je vais être capable de vraiment te dire, bah ton temps, tu vas être capable de le courir, ton marathon actuellement, à l'heure actuelle, entre tel temps et tel temps. D'accord. C'est vraiment, ça va vraiment être intéressant parce qu'on va être capable d'orienter le coureur, en fait, par rapport à son temps. Parce qu'il y en a qui vont faire un marathon, tu vas dire, bah tiens, moi je vais faire 3 heures aujourd'hui, mais en fait, il a aucune valeur, il a jamais fait de marathon, et il pense qu'il est capable de faire 3 heures. Ce qui fait qu'il va être démoralisé au bout d'un moment, quoi. Peut-être, mais le problème c'est que si on se projette sur un temps comme ça et qu'on s'entraîne par rapport à ça et qu'on connaît pas son potentiel, on peut aller dans la blessure parce qu'on peut tomber dans le surentraînement. Ouais. Donc un peu compliqué. Donc j'y reviens au niveau des entraînements intensifs. Donc on va faire de la VMA courte, de la VMA longue. Donc travailler sur du temps de 4, 5, 6 minutes où on va faire du seuil aussi et travailler de la vitesse sur de la VMA courte des formats de 30, 40, 45. Donc là c'est des sprints. Alors c'est du sprint long, hein. On part pas sur du sprint de 10 secondes. C'est du sprint seconde, c'est de la vitesse, on va dire de la VMA courte qu'on appelle, et donc qui va être intéressant. Pourquoi ? Parce que on va travailler, la VMA courte va nous permettre d'augmenter notre vitesse, notre VMA, alors que la VMA longue va nous permettre d'augmenter notre temps de maintien sur la vitesse de VMA. Bon, c'est un peu complexe, hein. J'essaye de faire simple. Parce que vraiment, quand on rentre vraiment dans un programme, on verra. Il y a beaucoup de calculs à faire, je peux pas tout... on va voir. Voilà, là, je brosse, c'est les grandes lignes. Mais t'as bien fait, brosse. Voilà, je peux pas donner du détail. Une fois qu'on a fait ce travail foncier, on est sur quelle période, là, à ton avis ? Alors après... Pareil, ça dépend de chacun, je peux pas donner, mais Noël ? on va dire allez, à peu près, Noël, peut-être avant quand même, je mettrai un peu de vitesse avant, mais le travail de foncé, il va être important parce qu'aussi on va apprendre le corps à l'impact au sol, en fait, on va le programmer parce que l'impact au sol est très important. Ça fait mal ? En course à pied. Bah ouais, c'est surtout là qu'on peut contracter des blessures telles des périostites, en fait, c'est l'inflammation du tibia. Donc voilà, et j'ai oublié aussi, quand on commence, c'est beaucoup de sol souple, on va éviter de faire du bitume parce que le bitume, traumatisant pour le corps. Et donc, je dis pas qu'on va pas en faire plus tard. La campagne, faire du chemin, du parc, au maximum du sol souple pour justement habituer le corps à l'effort. D'accord. Là, c'est important donc d'avoir les bonnes chaussures. Avoir un bon appui au sol. C'est pour ça que je disais, on l'a raconté sur une chronique, les chaussures sont hyper importantes. D'être bien chaussé, d'avoir un bon drop pour justement retarder toutes ces blessures et puis avoir un impact au sol moins important. On a fait la fête au 31 décembre, on peut ou c'est pas une bonne idée ? De faire la fête. Alors non, faut pas vivre non plus dans sa bulle à D'accord. Donc, bon, par contre, après, une fois qu'on a fini la fête, après de se remettre là, en janvier, il faut qu'on soit sérieux, c'est ça ? Voilà, c'est ça. À partir de janvier, on se remet dedans, on approche de l'objectif, où là, on va intensifier le travail de vitesse, de seuil, et puis on va rallonger aussi les sorties progressivement. Et souvent, l'erreur, c'est que pour courir un marathon, on se dit, faut au moins que je sois capable de faire le temps. Alors si quelqu'un part pour 6-7 heures et qui doit faire toutes les semaines 6-7 heures, ça sert à rien. C'est long. Voilà. On dit qu'en principe, la sortie d'endurance maximale, c'est 3 heures, 3h30. À partir de là, on est capable après d'enchaîner, de faire un peu plus. Donc après, les sorties d'endurance, voilà, c'est de faire de temps en temps du long, mais pas non plus de faire que ça en fait. Donc une sortie type, on va dire d'endurance, c'est bien 2 heures en moyenne. Mais encore une fois, je peux pas donner. Oui, ça va dépendre des personnes et autres. Voilà, ça dépend des personnes et puis. Là, si on attaque maintenant, janvier, février, mars, tout l'exercice en fait vont continuer. On travaille le cardio, on travaille l'endurance, on travaille la VMA, tout ça. Ouais. La nourriture, on doit adapter quelque chose. Là, il faut qu'on soit sérieux sur cette partie-là aussi ou pas ? Alors forcément ça va avec, parce que la nourriture derrière peut générer pas mal de problèmes de santé. Donc on va essayer comme on l'a vu sur le Tour de France, d'être quand même assez rigoureux
sur l'alimentation. Éviter les choses forcément très sucrées qui peuvent engendrer derrière une prise de poids. Car surtout en course à pied, la prise de poids peut être négative. Parce que on l'a dit, hein, l'impact au sol est important, et plus on va avoir du poids, et plus l'impact au sol va être important. Et forcément, derrière, on peut générer des blessures. Donc garder un poids de forme pour avoir déjà garder une bonne vitesse. Et donc voilà, l'alimentation va être quand même assez important. Bon, avec tout ça, maintenant, on est au départ, on est prêt. On a juste oublié un truc, en fait. C'est s'inscrire, peut-être. Ah, s'inscrire, ouais. Alors, surtout pour le marathon de Paris, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Hein. Moi, je prends mon exemple, je me suis inscrit 1 an avant. Il y a déjà des préinscriptions. En fait, avant même le marathon 2024, tu peux t'inscrire sur une liste d'attente. Et donc voilà, à titre d'exemple, j'avais voulu le faire une année, je m'étais pris, je crois 3 mois avant, il n'y avait plus de dossard. Enfin, c'était. Bon, j'ai plus qu'à prendre. Faut bien anticiper quand même. J'ai plus qu'à regarder, si voir s'il y a encore des places. C'est très convoité, donc. Bon, voilà. Bon. Sinon, au pire des cas, je serai en pleine forme. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Ouais. Donc voilà. Et puis après, le jour de la course, pareil. Hein, j'ai pas parlé. L'échauffement est très important en course à pied, d'avoir un échauffement progressif, de se préparer à l'effort. Faut pas le négliger. Donc après, on peut regarder sur Internet. Il y a plein d'indices, mais on parle de travail de gamme, travail d'échauffement avec de la vitesse, de préparation avant. Tu veux dire qu'avant le marathon, on s'infuse déjà 1 heure d'échauffement, en fait? Pas 1 heure d'échauffement, mais 30-45 minutes. Après, moi, je suis pas un bon exemple. Hein. Des fois, je m'échauffe 30 minutes maximum avant une course. Mais il y en a, ils vont avoir besoin de plus de temps. Mais c'est important de préparer le corps à l'effort. Déjà, ça va nous préparer physiquement et mentalement se mettre dedans. Bon. Donc jamais partir à froid. Moi, je vais commencer déjà par me lever de ma chaise 1 ou 2 fois. Hein. On va commencer par ça. Merci beaucoup. De rien. J'ai essayé d'être clair. Je sais que c'est très complexe. C'est une préparation. Je peux pas rentrer dans les détails parce que sinon je pars dans des détails. Mais on verra si on verra si après, j'essaie de donner les grandes lignes. Après le tour, on verra si on fait un rendez-vous par semaine je pense qu'on va réfléchir à ça. Ouais. Un petit rendez-vous par semaine comme ça, 5-10 minutes, où on se dit, alors est-ce que vous avez bien fait l'exercice qu'il fallait pour vous préparer? On va regarder ça. Merci Jocelyn. Je suis déjà fatigué, moi je suis épuisé en fait. Là, c'était long. Hein. Oh là là, il m'a mis à genoux, dis donc. Et demain, il va falloir que ça aille beaucoup plus vite. Hein. De toute façon, demain, t'as pas le choix. Hein. Ouais, c'est clair. Demain, tu regardes ta montre, hein, je te le dis moi. À demain. À demain. Radio Sport.